Dieu nous a créés libres et nous lui devons de la gratitude en toutes circonstances. Seulement, ce merci, nous le lui exprimons qu'à travers de joyeux événements. Car lorsque malheur nous tombe dessus, alors là, nous cherchons des boucs émissaires, nous accusons les autres, faisant fi de nos propres parts, c'est-à-dire de nos propres actes, si par hasard, ce sont eux qui ont conduit à cette situation. Que comprendre donc de cette introduction qui annonce le thème « Assumons nos actes et laissons Dieu tranquille ». Recevons d'abord notre invité du jour. Ensuite, vous en saurez un peu plus davantage. Bienvenue dans l'Église aujourd'hui. Le père Paul Amaglo, notre invité ce matin. Bonjour mon père. Bonjour à vous, Amtia. Bienvenue et merci de toujours répondre présent à nos appels. Je vous en prie. D'accord. Alors, assumons nos actes et laissons Dieu tranquille. Que vous inspire ce propos, si vous ne le trouvez pas assez étrange? Bon, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. D'accord. D'abord, j'ai dit, assumons nos actes. Oui, je crois que c'est bien possible. Mais laissons Dieu tranquille, je me demande si c'est possible. Mais c'est quand même intéressant. Je crois que ça pose la problématique de notre responsabilité, la responsabilité de nos actes par rapport à ce qui nous arrive en bien comme en mal. Ouais. Comme nous sommes des sujets libres, on est forcément responsable de nos actes. Nous sommes les pères de nos actes. D'accord. Et comme vous avez déjà introduit cette notion de bien et de mal, alors pensez-vous que tout ce qui nous arrive dans cette vie, de bien comme de mal, viennent-ils toujours de Dieu? Pensez-vous qu'on les mérite? Quelle est notre propre part là-dedans? Ça fait trois choses. Oui. Pensez-vous que l'on mérite tout ce qui nous arrive dans cette vie de bien comme de mal? Autrement, est-ce que tout ce qui nous arrive de bien comme de mal dans cette vie vient-il de Dieu? Et sinon, quelles sont nos propres parts là-dedans? Bon, je crois que honnêtement, quand on est un être humain, on doit quand même rendre grâce à Dieu. On sait que Dieu a créé un monde si merveilleux. Il suffit de suivre des documentaires, il suffit de s'impliquer dans notre vie au quotidien, il suffit de voir comment depuis notre enfance, nous sommes là, nous vivons, nous respirons, on rend grâce à Dieu. On sait que Dieu a créé les choses bonnes. Parfois, c'est quand on arrive à tomber malade qu'on prend mieux conscience de tout ce qu'on avait si gratuitement, sans effort, chaque jour. Donc, de ce point de vue, on doit quand même sans être forcément chrétien ou autre, dans toute société, on a la notion de Dieu, on sait que Dieu est bon et que de Dieu ne peut sortir le mal de ce qui nous arrive. Surtout ce côté maladie dont vous avez fait cas tout à l'heure, c'est assez pertinent parce que c'est lorsqu'on se retrouve malade et qu'on voit la nourriture, on a tout aimé, mais on n'a aucun goût. Oui. On ne ressent rien. Et c'est là on se dit, mais ce que j'ai l'habitude de manger tout le temps, et là on a hâte de revenir à la vie, entre guillemets. Et c'est là on profite encore plus de ce qu'on a. C'est là qu'on se rend compte de ce que Dieu fait pour nous, au fait, chaque jour au quotidien. Oui. Certains, leur vie a changé après une maladie. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive, on court, à un moment donné, la maladie fait qu'on s'arrête. On voit la mort de si près. On se rend compte que ça aurait pu être la fin. Et je crois qu'on comprend les choses autrement. Donc c'est quand même un point quand même assez fort. Donc on va voir que, heureuse maladie, parce que peut-être à travers cette maladie, j'ai pris une autre orientation, j'ai donné une autre orientation à ma vie. Certains se réconcilient même à l'occasion d'une maladie. Même les couples. Oui, et même entre frères, parce que même si vous ne parliez pas et que ton frère ou ta soeur apprend que tu es souffrante, elle vient forcément te dire bonjour et là ça reprend. Oui. Donc sur ce, on dit que Dieu, il est bon. Tout ce qu'il fait, c'est bon pour nous. Comme des parents qui mettent un berceau, trousseau bébé avant que l'enfant ne naisse, Dieu met tout en œuvre pour nous. Et l'être humain, par identité, c'est que c'est un être faible. Un bébé, quand il naît, sans aide de personne, il est totalement laissé à lui-même.
Et on voit déjà qu'on parle de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Oui. Si jamais un bébé est laissé à lui-même jusqu'à 6 mois, dans la jungle de cette vie, il ne peut pas survivre. Donc Dieu a créé les hommes libres, égaux, mais également différents. L'égalité, on est égaux en dignité comme personne humaine. Mais il y a la différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas tout. Personne n'a tout, mais Dieu a disposé ainsi les choses pour qu'on ait besoin des autres. Parce qu'on est différent, on aura besoin de l'autre. Et ça crée le mouvement. Si ce n'est que tout le monde est plus, on n'aurait pas besoin de l'autre. Ça va faire ce qui est statique. Mais quand on est plus-moins, on a besoin de l'autre. Ça fait que même le bébé qui vient, il a forcément besoin de l'autre. Donc l'enjeu du bien et du mal s'inscrit totalement dans ces cadres-là. À telle enseigne que quelqu'un qui a besoin des autres, quand on ne l'aide pas suffisamment, il va dire que pourquoi lui n'est pas aimé, pourquoi Dieu l'a créé ainsi, pourquoi lui vit ainsi. Mais ceux qui ont peut-être la grâce ou la chance d'être bien entourés, ils vont dans les meilleures écoles, ils savourent des choses, ils vont dire que lui, il est mieux loti. Mais parfois, qu'on soit socialement bien loti ou pas, il y a toujours une insatisfaction qui est vécue d'une manière ou d'une autre. D'accord. Alors, comment définissons-nous cette notion du bien et du mal? Comment l'appréhendons-nous en tant qu'être humain? Bien des exemples dans la Bible répondent à bien de questions comme celle que je pose là, dont nous allons avoir les réponses à travers cet extrait de questions-réponses. On aspire tous à vivre dans un monde qui soit bon, où les gens vivent dans la paix en manifestant l'amour et la justice. Cependant, un problème demeure. Il y a comme une force qui nous pousse plutôt à détruire et ravager le monde dans lequel nous vivons. Et c'est cette force qu'on appelle le mal. Selon la Bible, le mal endommage les choses à au moins 2 niveaux. Il y a la conséquence directe de notre mal. Par exemple, quand un individu vole un autre, il crée une situation d'injustice. Qui le rend débiteur de la personne à qui il a fait du tort, jusqu'à ce qu'il pose un acte pour se racheter. Mais la conséquence indirecte de ce vol est qu'il a gâché la relation en empoisonnant le cadre dans lequel elle évoluait, suite à la méfiance et aux blessures émotionnelles générées. C'est une forme de vandalisme pour lequel le voleur doit se racheter. Le fait est que beaucoup de gens se disent « Hé, Dieu est bon, alors c'est à lui d'éradiquer le mal qui sévit dans le monde. » Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Car à vrai dire, le mal que je vois à l'extérieur n'est autre que le reflet du mal qui est en moi. On y a tous contribué et continuons à l'entretenir. Ce qui nous emprisonne dans une sorte de cercle vicieux. Et si Dieu veut anéantir le mal de ce monde, ça veut dire qu'il nous anéantira par la même occasion. C'est bien ce qui rend l'histoire de la Bible remarquable. Ce Dieu est si bon que non seulement il va débarrasser ce monde du mal, mais il va le faire sans détruire l'humanité. Mais comment va-t-il le faire ? Eh bien, le récit biblique inclut dès le départ la pratique des sacrifices d'animaux. Ce qui, de nos jours, peut nous sembler étrange, mais pour les Israélites, c'était un symbole très fort illustrant la justice et la grâce de Dieu. Pour rappel, en tant que contributeur du mal qui envahit le monde, ma vie doit être ôtée en même temps que ce mal. Mais Dieu permet que la vie de cet animal serve de substitut pendant qu'il meurt symboliquement à ma place. Le mot employé dans la Bible est expiation, qui veut dire racheter la mort de quelqu'un. Mais ce rituel comprend une deuxième partie. Retenons que le mal cause aussi des dommages relationnels. Et dans la Bible, ce principe est assimilé à une forme de pollution qui souille le territoire et le rend impur. Les prêtres devaient donc symboliquement nettoyer toute trace de vandalisme en aspergeant le sang des animaux dans différents endroits du temple. Donc, le sang des animaux sert de nettoyant ménager ? En fait, rappelle-toi, c'est un symbole auquel nous ne sommes pas habitués. Le sang représente la vie. L'aspersion du sang symbolise le moyen par lequel Dieu élimine les conséquences indirectes du mal au sein de leur communauté. Dans la Bible, ça s'appelle la purification. Ainsi, le temple et l'ensemble du territoire deviennent des espaces saints, où Dieu et son peuple peuvent cohabiter en paix. Donc, par ce rituel, la relation entre Israël et Dieu est rétablie ? Eh bien, plus encore. À travers ces symboles, les Israélites expérimentent l'amour et la grâce de Dieu. Le pardon qu'ils ont reçu devrait idéalement les pousser à manifester à leur tour l'amour et la grâce. Ok, ça, c'est le scénario idéal, mais c'était rarement le cas. En effet, le prophète Ésaïe s'étend longuement sur la question. Il débute son livre en disant que les sacrifices continuels des Israélites ne servaient plus à rien parce que le peuple commettait de plus en plus d'iniquités, comme de négliger le pauvre et l'opprimé. Même que les rois juifs contournaient eux aussi la justice. Mais Ésaïe attendait avec impatience la venue du nouveau roi issu de la lignée de David, qui triompherait du mal. Sauf qu'il le ferait d'une manière inattendue.
J'espère donc que vous avez pu comprendre cette vidéo qui expliquait la notion de cause à effet par rapport au bien et au mal. Alors, mon Père, assumons nos actes et laissons Dieu tranquille. Il est dit dans Exode 20, 5 à 6, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors, mon Père, c'est clair que parfois, nous trimballons des difficultés, nous portons des poids qui ne sont pas les nôtres. Ce sont des poids qui viennent des conséquences des méfaits commis par nos grands-pères. Et pourtant, le thème dit « Assumons nos actes et laissons Dieu tranquille ». Normalement, chacun devrait porter sa croix. Les enfants ne devraient plus payer pour les parents. Alors, c'est-à-dire, situez-nous dans ce contexte. C'est-à-dire, ce sont des cas qui arrivent. Mais pourquoi c'est ainsi? C'est ce que je veux dire. Oui. Puisqu'au même moment dans Ézéchiel, il est encore dit que les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants en ont été agacées. Hein? Je vais convoquer peut-être 2 éléments pour essayer d'expliquer cet état de choses. D'abord, le premier élément, c'est la liberté. Oui. L'homme est libre à l'image de Dieu. Et Dieu ne peut pas intervenir tout le temps pour brimer la liberté de l'homme. À telle enseigne que mon papa, il est libre d'agir. Il est libre de suivre les préceptes de Dieu et de tirer et de profiter en bien. Il est libre également de prendre la voie du mal et de subir les conséquences. Maintenant, dans sa liberté, il peut avoir des conséquences pour moi, sa progéniture. Mais Dieu ne va pas laisser la progéniture souffrir jusqu'à la fin. Ce qui fait convoquer le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est que nous nous situons dans quel cadre? On se situe souvent dans les coordonnées du temps et de l'espace. Souvent, nous comprenons les choses dans le cadre du temps et de l'espace. C'est-à-dire que durant ma vie, le temps de ma vie, et l'espace, c'est sur cette terre. Mais pour Dieu, Dieu a d'autres cadres. Dieu, lui, il n'est pas limité dans le temps des hommes. Et Dieu, lui, n'est pas limité simplement pour cette vie, là où je suis sur cette terre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples palpables? Oui, et j'en viens justement, c'est pour dire que quelqu'un, je prends un exemple banal, quelqu'un dans le livre des Maccabées, jusqu'au petit enfant, les 7 frères qui étaient tués à cause du nom de Dieu. Ils sont tués par fidélité au nom de Dieu. Yahvé a dit ne mangez pas la viande du porc. Le roi les oblige à en manger. Jusqu'au plus petit, leur maman leur dit moi je vous ai mis au monde, mais je ne sais pas comment vous avez été formés dans mon ventre. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui face à la mort que renoncez à la loi de Dieu qui vous a créé. Alors les enfants courageusement ont dit qu'ils préfèrent mourir en respectant la loi de Dieu plutôt que de pécher. Alors là, c'est en ce moment-là que la conscience de la foi à la résurrection a commencé par naître. Des enfants qui ont été si courageux, qui ont été si fidèles à Dieu et qui sont mis à mort. Est-ce que c'est fini pour eux? Alors là, la foi à la résurrection avait commencé par naître là que cet acte est trop beau pour que cela n'ait pas une rétribution. Mais devant les hommes, on va dire qu'il est mort. C'est fini pour lui. Ça, c'est le temps des hommes. Nous, on voit que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On pense que c'est fini pour celui qui est mort comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu lui réserve? Celui qui a témoigné si bien de Dieu. Mais la liberté du roi a pu mettre fin à la vie de ceux-là. Mais tout compte fait, ces personnes qui ont bien agi selon la loi de Dieu, Dieu qui est tout puissant, il sait comment les rétribuer. Et chez Dieu, on parle plutôt de l'éternité. À telle enseigne qu'on peut voir aujourd'hui comment un enfant peut mourir aujourd'hui. Un enfant de 5 ans, il n'a rien fait de mal. Mais peut-être qu'un conducteur de moto vient le ramasser. C'est fini pour lui, c'est triste. Non, Dieu serait vraiment horrible si ça n'était ainsi. Donc Dieu, pour le chrétien, tout ce qui est vécu dans le cadre du temps présent, c'est en vue de l'éternité. Et l'éternité prend en compte le temps présent et l'après dans notre vie. Aujourd'hui, l'espérance de vie, je crois que plusieurs personnes ne dépassent pas 100 ans. Oui. Mais ceux qui sont morts en 1800, ils sont où maintenant? Qu'est-ce qui leur advient maintenant?
Donc ça fait que le chrétien sait qu'il utilise le temps que Dieu lui a donné pour devenir vraiment enfant de Dieu et jouir de l'éternité dans la bonté. Et toute marche sur cette terre, c'est la marche vers le royaume. C'est pourquoi on va dire que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Pour le chrétien, c'est le royaume. Et le royaume est d'éternité. Alors, assumons nos actes et laissons Dieu tranquille. Quelle est votre position par rapport à la prière face à ça? Puisque, comme je le disais tout à l'heure, parfois des personnes payent pour leurs grands-parents et au même moment, si on voit ce qui est dit dans Ézéchiel, on ne devrait plus. Et chacun doit donc porter sa croix. Maintenant, si nous prenons le cas où ce sont nos propres actes qui ont engendré de situations malencontreuses, est-ce qu'on a encore besoin de prier? Est-ce qu'on n'est pas en train de déranger Dieu là? Puisqu'il n'y est pour rien, ça ce sont nos actes. Comme le suggère le thème, assumons nos actes et laissons Dieu tranquille. Quelle doit être encore la part de la prière dans... Oui, c'est pourquoi je dis que ce thème est extrêmement intéressant parce que ça nous concerne aussi à un point élevé, nous les Africains. Parce que souvent, on prie, on se dit Dieu le fera, Dieu le fera. Et je crois que c'est quand même un modèle qui ne nous aide pas trop. C'est pourquoi le thème est assez pertinent, mais on peut essayer de répondre à cette question par rapport au concept du mérite. Assumons nos actes et laissons Dieu tranquille, c'est comme tu mérites. Donc c'est une rétribution. Tu agis mal, tu récoltes une sanction, ou bien tu agis bien, tu as une récompense. Maintenant, la chose peut se situer sur deux axes. D'abord, l'axe avec Dieu. Vis-à-vis de Dieu, a priori, l'homme n'a pas de mérite. Parce que l'inégalité entre Dieu et l'homme est incommensurable, est infinie. Donc Dieu sera toujours bon. Et l'homme, quel que soit ce qu'il fait, ne pourra pas revendiquer cela comme un droit strict devant Dieu. Ça, c'est d'un point de vue. Mais je reviens si on peut-être... veut parler de la grâce. Tout à fait. Maintenant, l'autre axe, c'est par rapport aux hommes, entre nous. Donc, je crois que le mérite aussi est là, chacun a ses talents, etc. On peut essayer de s'aider, de s'entraider. Cela fait que quelqu'un peut être plus égoïste, quelqu'un peut être plus altruiste, quelqu'un peut avoir un meilleur cœur, un bon cœur, l'autre ne l'aura pas. Donc on va voir, on peut comparer. À tel enseigne qu'un père de famille peut pouvoir récompenser tel enfant plutôt que l'autre parce que l'autre a mieux agi. Bon, et puis quelque chose aussi, quelqu'un peut agir, on peut l'apprécier. On peut trouver que ça c'est méritoire. Mais Dieu peut ne pas apprécier cette personne. Parce que ça peut n'être qu'en apparence. Dieu, lui, ne voit pas l'apparence. Mais il voit le cœur. À tel enseigne qu'on peut être surpris que c'est quelqu'un qu'on ne considère pas du tout dans la maison. C'est cette personne plutôt que Dieu apprécie. Donc si on doit parler de ce côté où Dieu voit le cœur, est-ce que c'est plus nos intentions qui nous jugent que les actes? Oui, c'est un ensemble de choses. En tout cas, quand on parle de la moralité des actes humains, il y a trois éléments constitutifs. Il y a la matière de l'acte même, l'objet de l'acte, il y a l'intention et il y a les circonstances. Et pour que l'acte soit moralement bon, il faut que ces trois éléments soient bons. C'est la bonté et de la matière de l'acte et de l'intention et des circonstances. On peut dire que c'est sur ça que Dieu se base pour nous rétribuer? Dieu nous rétribue par pure grâce. D'accord. Mais celui qui s'ouvre à la grâce de Dieu... Parce que quand on en parle, on dit qu'il n'y a pas de petit péché. Mais ce qui a commis à ce petit péché ou au grand péché, si on voit les circonstances, par exemple quelqu'un qu'on attaque et qui s'est défendu et l'autre est décédé, on parlera de légitime défense. Tout à fait. Mais c'est quand même, il y a crime. Oui. Et c'est un péché. Mais dans quelles circonstances ça a été fait? Peut-être les juges sur le plan terrestre vont tenir compte de ces circonstances. Mais quand on en parle, on dit il n'y a pas de petit péché, péché c'est péché. Donc les intentions ne comptent plus alors. Il y a une différence entre celui qui a volé 10 000 francs de son papa et celui qui a volé 1 million de son papa. Donc les circonstances peuvent être aggravantes ou bien atténuantes. Donc de ce point de vue-là, ça c'est bien calé. Et ça c'est clair. Bon, maintenant par rapport à la question de quel est le besoin de la prière. Par rapport à tout ce qui nous arrive. Certains sont là, ils se demandent pourquoi. Moi, j'ai rencontré plusieurs cas dans la pastorale. Pourquoi Dieu m'a créé ainsi? Il y a certains de nos frères et sœurs drépanocytaires qui vivent des situations insoutenables.
Certains vivent, et puis il y a aussi le manque des moyens, la pauvreté des parents, pour pouvoir les faire suivre les soins qu'il faut. C'est totalement terrible de ce point de vue-là. Et rien ne prouve même qu'ils vont vivre longtemps. Tout à fait. Maintenant, par rapport à cette question-là, et de la prière, la part de la prière, je crois que la sagesse chrétienne, la sagesse monastique avait dit ora et labora, prie et travaille. Travaille comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. C'est les deux qu'on doit pouvoir te tenir. En travaillant, il ne faut pas être démissionnaire en disant que Dieu le fera, alors que tu ne fais rien. Pendant que les autres étudient, tu n'étudies pas et tu dis que Dieu le fera. Ce n'est pas possible. Dieu ne fait pas la magie. Pendant que quelqu'un veille pour pouvoir créer quelque chose, inventer quelque chose, toi tu dors. Après tout, tu vas dire que Dieu le fera. Ce n'est pas possible. Il faut que le chrétien doit pouvoir travailler. Le chrétien doit pouvoir donner. Et ce qui fait que le chrétien doit pouvoir donner, c'est tu ne peux pas voir les autres dans la souffrance, dans des situations difficiles et te taire. L'amour nous presse. L'amour nous presse à travailler. C'est pourquoi je dis, même avoir 16 de moyenne, 17 de moyenne sont des enjeux sociaux. Parce que peut-être je travaille pour avoir 17 de moyenne, peut-être ça influence quelqu'un d'autre qui veut travailler aussi et qui réussit. Il n'y a aucun niveau où le travail de l'homme soit minime. Dieu veut des hommes comme des collaborateurs. C'est pourquoi il nous a créés différents et nous avons besoin les uns des autres. Donc chacun par rapport à qui il est, ses talents, ce dont il jouit, il doit avoir un cœur généreux pour pouvoir faire profiter à tous les autres. C'est dans ce sens-là que Dieu nous a créés libres. Maintenant, après avoir travaillé, on ne peut pas se baser sur le fruit de notre pour dire que c'est mon effort, c'est moi-même qui ai fait, puis c'est fini. D'où tiens-tu cet effort? Tout est par grâce. Quand on y réfléchit bien, même l'intelligence que tu as, la tête que tu as, les personnes qui étaient sur ton chemin, mais tout ça là te vient d'où? Mais c'est de Dieu qu'on tient tout. On dépend totalement. Et il convient aussi de se poser des questions à quelle fin? Pourquoi cette personne est sur mon chemin? Pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie? Tout à fait. Peut-être dans les relations amoureuses, on peut aussi encore dire, parfois il y a 1001 femmes, mais on rencontre une, on sent qu'il y a quelque chose. Et avec nous deux, ça va. On rencontre un homme, on sent que... Donc dans la vie, il y a toujours... C'est Dieu qui est là au quotidien. Jésus a dit à ses apôtres, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on a 1001 situations de la vie qui nous permettent de nous en rendre compte. Certains avaient construit des choses, ils avaient le pouvoir, ils avaient l'argent, ils pensent qu'ils peuvent faire tout de lui. Mais Dieu va dire insensé. Cette nuit même, on te redemande ton âme et tout ce que tu as. L'homme est un être fragile, il est faible. Et c'est la grâce de Dieu qui porte l'homme totalement. On est dans un monde et on ne peut que rendre grâce à Dieu parce que chaque jour, Dieu prend soin de nous. Le lever du soleil, ce n'est pas magique, mais c'est un don de Dieu au quotidien. La situation cette année de la Covid-19 a bousculé un peu le monde. Le monde était aux arrêts. Qui peut se l'imaginer? Mais on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on a pensé qu'on peut. Mais si Dieu ne nous venait pas en aide, ce serait vraiment catastrophique. D'accord. Tout à l'heure, vous avez touché un point où ses propres Africains ont pris plus et on ne fait rien. On dit Dieu va faire. Justement, est-ce que ça ne cadre pas aussi avec la circonstance de ce thème, c'est-à-dire assumons nos actes, c'est-à-dire si je veux fonctionner comme un intellect seulement, sans parler religion, je sais que si je pose cet acte, j'aurai ceci. C'est comme ça que fonctionnent les Occidentaux. Plus les Occidentaux, c'est-à-dire eux, ils savent que je travaille et j'aurai ceci. Et puis ils font un plan et ils savent que dans tel nombre d'années, il y aura cette productivité à la fin, sauf si la personne décidait. Mais au moins, ils ont quand même un programme. Ils savent que dans tel nombre d'années, on aura exactement ceci ou plus. Pourquoi nous n'arrivons pas à fonctionner comme cela en ajoutant Dieu? Voilà. Bon, j'ai aimé en ajoutant Dieu parce que, en apparence, on pense que ce modèle est un modèle réglo. Et que les gens veulent suivre aujourd'hui. La bonne personne à la bonne place, un bon planning et tout va. Mais la vie n'est pas planning parce que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. L'être humain est corps et esprit. À telle enseigne que, par exemple, dans Matthieu 7:1, Jésus dit ne jugez pas pour ne pas être jugé. Une personne peut mal agir moralement. Mais qu'est-ce qui est derrière ça?
Quelle est son histoire? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a déterminé? Donc il y a tout ça là à reprendre en cause. Sinon, on va condamner des personnes simplement, mais sans connaître tout ce qui est derrière. On peut prendre les peuples africains, tout ce qu'on a vécu, l'éducation qu'on reçoit à l'école, à la maison. Est-ce que ça nous a préparé à être des conquérants? Est-ce que tout ça là a forgé notre mentalité pour qu'on aille conquérir le monde? Je donne un exemple simple. La maladie qui nous pose le plus de problèmes, c'est le paludisme. On sait que pour que tu aies le palud, il faut être piqué par les moustiques. Mais et pourtant, on construit des maisons, on ne met pas les grillages pour se protéger, et puis on dit qu'on a fini de construire, on est heureux. On travaille tout le mois, après on tombe malade. C'est-à-dire que, mais ça voudrait dire que, quel est le projet social qu'on a? Qu'est-ce qu'on met en jeu pour apporter des solutions à nos problèmes? Donc il y a tout ça là, et justement Dieu vient pour déterminer. À un moment donné, quand l'homme ne se retrouve pas, Dieu lui vient donner cette thérapie-là de choc. Quand Dieu rencontre l'homme, l'homme est bousculé, il est réveillé, l'amour est là et l'amour ouvre les yeux. Quand il n'y a pas l'amour, on peut voir et passer à côté. On peut voir cette pierre-là l'enjamber et passer à côté. Mais celui qui aime, il a les yeux ouverts, dit que ça là, ça peut blesser quelqu'un, il peut prendre cette pierre-là, dégager cela. Donc c'est en cela que Dieu qui est un père, quand ça ne va pas, on a toujours besoin de Dieu. Il ne peut jamais être tranquille. Lui-même, son cœur est toujours ardent vis-à-vis de nous, chaque jour. Donc nous aussi, Africains, tel que vous le dites, c'est ça, ora et labora. On doit pouvoir entrer dans cette dynamique, apprendre des autres, tout en sachant quand même, c'est pourquoi je dis travailler comme si tu dépendais de notre travail, mais prier comme si tu dépendais de la prière, mais ne pas prendre l'un sans l'autre. D'accord, ça doit pouvoir marcher de pair. D'accord, merci mon père. Je vous en prie. D'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter encore? Parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Oui, vous dire merci d'abord et puis saluer nos frères et sœurs les Togolais et puis nos frères et sœurs les hommes et les femmes. On a, je crois, assumé nos actes, mais à ne pas laisser Dieu tranquille. Mais que Dieu soit toujours dans la barque, ça nous aidera toujours mieux à assumer nos actes. Et Dieu, qui est un Père bon, il saura toujours nous récompenser éternellement. Merci. Assumons nos actes et laissons Dieu tranquille. C'était donc le thème de ce matin et j'étais avec le Père Amaglo de la paroisse Cristo Risotto de Ezanaoui. Assumons nos actes et laissons Dieu tranquille. Cette phrase voudrait faire comprendre que nous devons être responsables de ce que nous faisons et pouvoir les assumer, c'est-à-dire les conséquences, que ce soit positives ou négatives, de nos actes. Et donc, ne pas prier parfois pour certaines choses qui ne nécessitent pas la prière, sachant très bien que nous avons provoqué certaines situations et que Dieu n'y est pour rien. Donc, savoir faire la part des choses. Eh bien, je vous souhaite un très bon appétit et bonne journée dominicale à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.